Bonjour. Bonjour. Alors vous venez d'assister, vous étiez présent bien sûr pour l'élection de la présidente. Un mot sur cette séance? C'est une séance avec beaucoup de dignité, beaucoup de calme. Ça s'est fait dans la sérénité. Et bien sûr, il n'y a pas eu de surprise. Carole Delga a été donc élue présidente. Ce qui était prévu, les uns se sont abstenus. Les autres ont voté blanc. Non, ont voté pour France Jamais, pardon, puisqu'il y avait deux candidates, France Jamais et donc Carole Delga. Et certains donc ont voté blanc et d'autres ont voté pour France Jamais, donc il n'y a pas eu de surprise. Donc quand même pas mal de voix pour France Jamais. Pas mal de voix, oui, 40 voix. C'est les 40 voix des élus du Front National qui composeront, bien entendu, le groupe Front National durant tout le mandat. Et donc les abstentions, c'est le Front de gauche? Les abstentions, il y en a eu 4. Je ne sais pas, très honnêtement, je vous laisse libre de ce que vous dites. On peut peut-être l'envisager, mais très honnêtement, je ne le sais pas à l'heure où je vous parle. Pour M. Onesta, ça change beaucoup de choses, si c'est le Front de gauche ou pas. À ça, il faudra poser la question à M. Onesta, dans la mesure où moi je fais partie du groupe socialiste républicain et citoyen, et je pense que les 49 voix de ce groupe sont allées à Carole Delga. Vous savez qu'on parle beaucoup de vous en Lozère actuellement, c'est un petit peu des épisodes. La droite fait un recours devant le Conseil d'État pour demander l'annulation de votre élection. Oui, on parle beaucoup de moi. J'espère qu'à l'avenir, on en parlera bien. Ça veut dire que j'aurai justifié la confiance que les Lozériens auront placée en moi et en Aurélie Mayol. Oui, il y a un recours de déposer, mais c'est un recours qui est plus une posture qu'un recours, puisqu'on dit que je ne m'occuperai pas de la Lozère. Et à ce jour, je n'ai rien reçu. Donc pour moi, c'est une simple banalité. Alors vous allez vous en occuper de la Lozère? Bien entendu, d'abord on est élu régional. Donc on a à s'occuper de l'ensemble du territoire régional. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, en fonction de nos compétences, de notre savoir-faire, on aura des spécificités. Et bien entendu, je serai à la commission de l'agriculture. Il va de soi que la Lozère étant un département agricole, je serai amené à m'occuper des dossiers lozériens. Et avec grand plaisir en plus. Vous allez certainement faire un tour de l'État et avec un état des lieux de votre... Oui, j'ai déjà anticipé puisque j'ai appelé le président de la Caisse départementale de Crédit Agricole. Donc on doit se rencontrer prochainement. Avec Aurélie, nous devons rencontrer la présidente de la Chambre d'agriculture, nous devons rencontrer la présidente aussi du conseil départemental et les gens qui ont des responsabilités au niveau de ce département. Nous serons à leur disposition sans aucun problème. Alors nous n'avons pas beaucoup de vin en Lozère, mais nous avons dans les gorges du Tarn quand même deux exploitations. Est-ce qu'on peut imaginer un IGP un jour ou quelque chose de la sorte? Vous savez, une IGP, c'est un point réglementaire déjà, indication géographique protégée. Donc il faut faire une demande, il faut que le dossier soit accepté d'abord à Paris, puis à Bruxelles. C'est une procédure qui est très longue, il faut passer par l'Institut national de l'appellation et de l'origine. Je connais très bien, puisque je siège au comité 5 à Paris, des indications géographiques protégées 20. On le mérite, non? Quelque part, c'est un vin un peu spécial. Vous le méritez, oui, mais il faut monter le dossier en conséquence, et je ne manquerai pas d'appuyer ce dossier s'il arrive sur la table du comité 5 à Paris, sans aucun souci. Alors vous êtes viticulteur, certains disent mais un viticulteur ne peut pas connaître les problèmes du lait, des éleveurs laitiers, des éleveurs qui produisent de la viande. Déjà, un viticulteur, c'est un paysan, c'est un rural. Donc je pense qu'il y a la proximité avec l'élevage, avec le lait, avec les autres productions agricoles. Bien entendu, il faudra bien que je me plonge dans les dossiers et donc il n'y aura aucun souci pour essayer de comprendre les dossiers et pour les amener à bien. Comment allez-vous faire? Vous allez tenir une permanence à Mende? Alors, je viendrai de temps en temps à Mende avec Aurélie, c'est prévu. Nous avons prévu suite à l'élection de la présidente, de la commission permanente, des vice-présidents, etc., nous avons prévu de faire une conférence de presse pour un petit peu expliquer comment nous allons fonctionner. Vous n'étiez pas en position éligible dans l'Hérault? Je n'étais pas en position éligible dans l'Hérault, je suis le devenu à Lozère. Donc certainement, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de candidats viticulteurs en position éligible et agriculteurs aussi. Donc pour moi, un viticulteur, c'est un agriculteur. J'assimile bien les deux. Vous nous avez dit que vous aimiez la Lozère, vous alliez aux champignons comme Alain Bertrand.
Vous allez à la chasse aussi dans ce département? Je ne vais pas à la chasse, je suis chasseur chez moi dans mon département. Mais bon, je suis chasseur à temps perdu pour le plaisir, la convivialité. La chasse, c'est sportif. Et bien sûr, je ne manquerai pas de faire du troc avec les amis lozériens, de monter du vin et de goûter à la bonne viande et à la bonne charcuterie de Lozère.